Aujourd'hui, on va voir des signes qui peuvent nous aider à savoir si telle ou telle personne fera partie des habitants du paradis ou des habitants de l'enfer. Et on sait que rien n'est joué avant notre mort, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne des signes qui nous permettent d'évaluer notre situation. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons: bientôt vous serez capables de différencier les gens du paradis des gens de l'enfer. Et les compagnons ont demandé comment au messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu par les louanges et les condamnations, car vous êtes les témoins les uns des autres. Et dans le deuxième hadith, un cortège funéraire est passé dans la ville, et les gens faisaient les éloges du défunt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: il lui est garanti. Puis un autre cortège funéraire est passé dans la ville, et les gens ont cette fois-ci critiqué le défunt, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété: il lui est garanti. Et un compagnon a alors demandé qu'est-ce qui leur est garanti, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: celui dont vous avez fait les éloges, le paradis lui est garanti. Quant à celui dont vous avez dit du mal, l'enfer lui est garanti, car vous êtes les témoins d'Allah sur terre. On voit donc que c'est la réputation générale d'une personne qui est un signe de son entrée au paradis ou en enfer. Donc on peut déjà se demander qu'est-ce que pensent les gens de nous en général? Est-ce que les gens recherchent notre présence? Est-ce qu'ils viennent vers nous quand ils ont besoin d'aide? Est-ce qu'ils nous voient comme quelqu'un de digne de confiance et d'honnête? Ou est-ce qu'ils nous fuient et nous trouvent énormément de défauts? Et ça ne veut pas dire qu'on doit tout faire pour plaire aux gens, parce que notre démarche ne serait pas sincère et nos actions seraient nulles. Et l'être humain est souvent capable de déceler l'intention et la sincérité qui se cachent derrière une action. Et on le voit dans nos vies quotidiennes, il y a des gens avec qui tu te sens bien sans même savoir pourquoi, et d'autres qui, même s'ils ne font rien de particulier, te mettent mal à l'aise et dont tu as envie de t'écarter. Et ça rejoint la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que quand Allah aime une personne, il fait descendre son acceptation dans le cœur des créatures. L'acceptation sur terre est donc la conséquence d'une relation sincère avec Allah, parce que l'obéissance à Allah purifie le cœur et préserve la nature saine, et c'est ce par quoi les êtres humains sont naturellement attirés. Donc si on cherche à plaire à Allah, on sera aussi accepté par les créatures, et au contraire, si on cherche à plaire aux créatures au détriment de notre obéissance à Allah, on perdra non seulement l'amour d'Allah, mais aussi l'amour des créatures. Qu'Allah nous purifie. Salam alaikum wa rahmatullah.